Et donc la question c'était, tu peux reformuler la question sur l'épigénétique. C'était l'épigénétique, ouais. La Oui, puissance enfin, de voir scientifiquement que la manière dont on ressent une émotion, ou même le travail de visualisation qu'on peut faire, ou la foi qu'on peut avoir, euh, s- modifie la structure génétique, l'ADN, et oui, crée de nouveaux gènes, de nouvelles protéines. oui. Alors effectivement, si tu veux, il y a même dans le monde scientifique, hein, l'épigénétique, tous ne sont pas OK Ouais. avec les chercheurs en épigénétique. Et il y a un certain nombre de scientifiques qui restent dans ce qu'on appelle un ancien paradigme. Et, euh, et effectivement, il y a la logique un petit peu darwinienne, déterministe, en disant, bah, tu as tel gène, donc c'est plié pour toi. En gros, ta lignée et ton évolution, c'est Hmm. ça, et ta descendance, c'est ça. Et du coup, il y a cette notion d'évolution, on va dire, au long cours des gènes, mais qu'en fait, tout est déterminé, quoi. C'est la vision de la science déterministe. Et ça, c'est en train d'être complètement remis en cause avec de nouveaux paradigmes, dont l'épigénétique, euh, et surtout aussi euh, l'intégration du spirituel c'est-à-dire que la vision déterministe et matérialiste est extrêmement limitante et d'ailleurs nous amène à un monde ultra technologique où finalement l'humain, à part devenir un robot, enfin, voilà, pour moi on est dans une lutte entre deux mondes, deux futurs qui se télescopent un peu. Un monde qui va vers un peu le transhumanisme et Hmm. l'humain augmenté, mais par l'intelligence artificielle et voilà, donc, la technologie. Mais donc, on est encore plus dans quelque chose d'aller plus profondément dans la matérialité, dans la densité, mais même l'humain, en fait, c'est une expérience encore plus mais d'éloignement du spirituel et du divin, en fait. D'accord? Ouais, c'est Et puis, limitatif. Hmm. après, voilà, après, il y a un jugement que peut avoir là-dessus, hein. Moi-même, j'ai mon avis, mais voilà. Et puis, il y a cette partie de l'humain qui est dans son pouvoir et dans son potentiel divin d'être humain et d'expérimenter la lumière et le divin dans la matière. Hmm. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui nous sommes, on expérimente qui nous sommes, mais c'est que notre pouvoir, il est en nous et il n'y a pas à augmenter ou l'humain autrement que d'être soi. Donc là-dessus, pour moi, il y a deux mondes qui sont en train de se télescoper. Je ne sais pas lequel des deux va gagner, ou sur quelle ligne du temps futur on va aller. Ouais. Voilà, tout dépend. Alors peut-être que certains vont aller sur une ligne du temps et d'autres sur une autre ligne du temps, puisque finalement tous les potentiels sont possibles. Mais c'est peut-être approprié de croire dans le meilleur futur qui soit plutôt qu'un autre. Voilà, tout dépend où on voit notre futur, quoi. Voilà. Je sais pas si je. Alors, je suis un petit peu allé sur un autre plan que l'épigénétique, mais c'est beaucoup plus global finalement. Ouais, Je pense je que vois, je c'est. vois. Ouais, En ouais. fin de compte, en fin de compte, ce que tu voulais dire, c'est de pas non plus aller chercher trop à l'extérieur pour changer à l'intérieur, parce que tout est déjà en nous, au final. Oui, alors c'est vrai qu'à des moments, si. Attention, hein, si par exemple euh, j'ai cette conviction profonde que euh, il y a quand même des solutions à l'extérieur. Oui, bien sûr. Il Ouais. y a quand, voilà, donc il y a quand même un médicament qui va me soigner. Il y a quand même peut-être un vaccin qui va m'aider à passer le cap, par exemple, du Covid. Je ne sais pas. Hmm. Mais après, si je suis dans toute ma puissance d'être et que je suis dans cette croyance illimitée que je suis inattaquable par le virus ou par telle pathologie, en même temps, je focalise sur la pathologie quand je parle comme ça. Alors que si je me sens totalement invulnérable et en pleine santé, tout est OK. Ouais. Alors, il y a des expériences comme ça qui ont été des témoignages aussi. Alors après, le témoignage est plus subjectif, mais c'est l'idée que tant que la personne elle est convaincue que tout est OK, et parfois il suffit d'un appel de quelqu'un qui lui dit, mais non, mais là, statistiquement, ton cancer, non, tu dis que tu vas guérir, mais tu as 90% de chances en gros, d'y passer. Et il suffit que ça fasse vaciller la personne
sur sa foi pour que du coup elle bascule Ouais. et qu'elle développe finalement les métastases ou tout ce qu'elle croyait pouvoir, en étant dans son pouvoir, maîtriser. Voilà. Donc effectivement, ça parle de tout ça. Donc pour moi, ce serait approprié que la science, en tout cas au niveau de l'effet placebo, plutôt que de dire, bon ben, c'est une variable avec laquelle il faut faire avec, quoi, par rapport aux molécules et tout ça, qu'on teste, ben, c'est plutôt l'explorer et essayer de l'augmenter. Mais sauf que augmenter l'effet placebo, ben, ça n'intéresse pas le Big Pharma, on va dire. Ah bah Ça c'est sûr. intéresse, voilà, ça intéresse peut-être on va dire la science fondamentale Hmm. ou peut-être les États qui font des recherches scientifiques pour faire en sorte que ce soit, ça se passe autrement. Parce que dans une logique, on va dire commerciale et mercantile, ça n'intéresse personne, hein. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est Voilà, sûr. voilà. Et je Mais pense que c'est peut-être. l'être humain, il commence à s'ouvrir à ces nouvelles potentialités, justement. Et je pense qu'on Oui, on va y arriver. oui. Alors pour moi, effectivement, sur le plan dans la dualité dont on parlait tout à l'heure, hein, je parlais des différents plans, on est dans cette lutte un petit peu entre des Hmm. forces d'involution et des forces évolutives. Donc si on reste dans la dualité, donc, si on reste sur évolution, c'est que ombre et lumière, hein, on est là-dedans. Du coup, oui, il y a cette idée que voilà, il y a cette évolution de l'humain, mais il y a quand même les deux forces qui sont présentes. Donc voilà. Euh, mais si on peut en parler, c'est peut-être que les énergies de lumière ont gagné, peut-être, je sais pas. Ah bah, je pense tout le temps Voilà. que la lumière finit par gagner. C'est-à-dire que l'ombre, faut jamais oublier, alors c'est une métaphore, hein, bien sûr, c'est que pour qu'il y ait l'ombre, faut qu'il y ait un obstacle devant la lumière. D'accord? Ouais. D'accord? Hmm. Donc, c'est-à-dire que pour ne pas voir le soleil dehors, il faut fermer la fenêtre. Donc, l'ombre, c'est le fait d'occulter quelque chose et c'est se couper de la lumière et se couper de la source. Et donc, ça veut dire que la lumière, elle est toujours là. Et donc, hein, c'est comme quand on est dans la caverne de Platon, on est dans cette grotte où l'ombre, cette matrice est là autour de nous. Et quand on accède à la lumière, on est ébloui. C'est Ouais. cette illumination, mais du coup, c'est inexplicable. Et la personne qui revient dans la grotte expliquer son expérience aux autres, les autres sont dans l'incrédulité, c'est pas possible. Le vrai monde, c'est les ombres qu'on voit sur les murs de la grotte. D'accord? Et donc, c'est cette notion quand même tant qu'on est quand même dans une expérience dans la matière, dans la 3D, où effectivement la matérialité fait que les choses génèrent des ombres et qu'on est quand même dans quelque chose où on n'est pas. Alors, c'est cette idée de vivre une expérience humaine en tant qu'être spirituel, hein, comme disait Teilhard de Chardin. Donc c'est cette idée d'expérimenter sur ces plans-là, qui sont des plans denses, qui sont des plans duels, des apprentissages, des expériences. Hmm. Et à un niveau élevé, ce n'est que des expériences. Donc c'est peut-être, voilà, c'est ce pourquoi on est là, quoi, quelque part. Ouais. Ok. Alors, du coup, j'aimerais maintenant qu'on parle de... Parce que je t'avais introduit au début euh, comme quoi tu es spécialisé dans l'hypnose spirituelle régressive. Et Oui. j'aimerais que tu définisses ce terme. Qu'est-ce que c'est l'hypnose régressive, spirituelle régressive? Alors, l'hypnose spirituelle régressive, on dit aussi l'hypnose spirituelle de régression. Alors déjà, c'est un nom particulier qui est donc c'est une hypnose qui est issue des différents mouvements d'hypnose qui vont un petit peu en marge de l'hypnose, on va dire. C'est-à-dire que si je décris les fondamentaux de l'hypnose, il y a l'hypnose ericksonienne au départ, qui est donc Milton Erickson qui a développé euh, l'hypnose. D'ailleurs, Milton Erickson, dans les années 50, il a développé cette technique pour accompagner l'humain. Euh, il était, on lui demandait, mais comment ça, avec les mots, le verbe, vous arrivez à guérir les gens? Tu vois, tout ce qu'on vient d'échanger tout à l'heure, Hmm. il était déjà un petit peu, voilà, c'était discutable ce qu'il faisait, tout ça. Bon, et après, il y a eu la nouvelle hypnose, il y a eu l'hypnose humaniste aussi, parce que l'hypnose ericksonienne cherche à ramener
par exemple, un état incorrect ou pathologique, ramener l'être dans une normalité. Parce que dans ces années-là, c'était quand même la logique et la cohérence des choses. L'hypnose humaniste, c'est au contraire euh, ouvrir à plus grand, enfin, à tous les potentiels de l'être. Voilà. Et puis après, il y a des expérienceurs, Brian Weiss, Michael Newton et Dolores Cannon, donc des hypnothérapeutes qui ont ouvert en fait d'autres possibles parce que, et moi ça a été mon cas en fait, pourquoi je me suis formé à l'hypnose spirituelle de régression, c'est parce que j'ai vécu ces expériences avec des personnes que j'ai accompagnées, Ok. comme ces précurseurs dont j'ai donné les noms tout à l'heure, ont expérimenté avec des clients. Et donc en fait, ces expérienceurs, ils expérimentent le fait qu'on ouvre des champs de conscience, euh, euh, pas que sur Terre, donc d'autres vies, enfin des vies sur Terre antérieures, ou des vies parallèles, ou des vies sur d'autres plans, ou d'autres planètes, ou d'autres plans de conscience non terrestres. Et ça, des personnes, quand tu demandes à cette partie de nous la plus sage qui sait, l'inconscient, ou à d'autres niveaux, d'accéder à l'origine d'une problématique, bah, parfois l'origine, quand tu demandes d'y accéder, c'est pas dans un souvenir du passé, du petit garçon, de la petite fille, ou de l'ado, ou de l'adulte. C'est pas un souvenir traumatique du vécu, c'est bien au-delà de ça. Et donc, tu peux tout à fait ouvrir, et moi, c'est récurrent dans les expériences d'accompagnement, et parfois, ça passe par le corps, hein, des mémoires sensorielles. On parle des mémoires cellulaires, par exemple, Hmm. parce que imagine l'angoisse que tu ressens au plexus ou la tristesse à la gorge, ça te connecte à cette sensation, et quand tu focalises cette sensation, ça t'amène à une origine qui serait ailleurs, et qui est sur soit une mémoire dans le transgénérationnel, soit une mémoire sur un autre plan ou dans une autre vie, c'est possible. Mais dès lors que la personne y croit, si moi j'accepte que ce soit possible en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, et que la personne, pour elle, c'est dans son champ de possibilités, les deux portes sont ouvertes et donc ça peut arriver. Mais par contre, si moi, en tant que praticien, je suis fermé, ben, je n'ouvrirai jamais la porte. Donc il y a plein Hmm. de praticiens qui vont t'expliquer non, non, c'est pas possible parce que ça n'existe pas. Mais parce que dans leur réalité, ça n'existe pas. Parce que la porte n'est pas ouverte chez eux. D'accord. Et puis des personnes, c'est pareil, des personnes que je reçois vont rester dans quelque chose de très dense, très matériel, très émotionnel, très dans leur vécu, dans leur vie terrestre incarnée. Ils sont pleinement dans l'expérience, ce qui est bien aussi, hein. Mais du coup, ils ne vont pas forcément rattacher à d'autres plans de conscience les émotions qu'ils vont libérer. C'est OK aussi. D'accord. Voilà. Donc, ça c'est pour revenir à mes propres expériences d'accompagnement. Et donc, pour revenir aux thérapeutes aux praticiens qui ont amené, donc je parlais de Michael Newton, Brian Weiss ou Dolores Cannon, ils ont créé en fait des techniques d'accompagnement pour ouvrir ces plans d'exploration-là. Et donc, pour le monde francophone, il y a une école qui a été fondée par Jean-Charles Chabot qui s'appelle l'Institut international d'hypnose spirituelle. Cet institut international d'hypnose spirituelle, c'est cette école qui forme à l'hypnose spirituelle de régression et qui va centraliser un petit peu les différentes techniques de Brian Weiss, Michael Newton et un peu Dolores Cannon, sachant que Hmm. Dolores Cannon a quand même développé son protocole avec le QQ, HQ, attends, je ne sais plus comment. C'est le quantum, non, c'est une technique particulière, Ok. QQHT, je crois que ça s'appelle. Ouais. Euh, et donc, c'est vraiment une technique pour accéder à des plans de conscience en hypnose quasi somnambulique, donc pour accéder à des profondeurs du subconscient qui est un petit peu particulière aussi. D'accord? Mais bon, en hypnose spirituelle de régression, c'est cette technique qui permet d'accéder justement aux vies antérieures, à des plans non terrestres, des plans plus élevés, plus Hmm. spirituels. Donc accéder à des énergies subtiles et divines que moi j'accède déjà dans mes séances. Et donc du coup, si on a l'intention d'aller chercher des vies antérieures plutôt que d'y aller de manière un peu inattendue et fortuite, parce qu'on ouvre en fait une mémoire qui correspond à ça, d'accord, euh, eh bien, on peut y aller d'une manière intentionnelle sur les vies antérieures ou sur ces plans spirituels. Et donc, l'hypnose spirituelle régressive qui consolide un petit peu toutes ces découvertes des praticiens
en hypnose, on va dire régressive, ou en hypnose quantique, ou en hypnose spirituelle. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à la Si, question. mais c'est Ah, très voilà. puissant. J'ai l'impression que c'est Ouais. une forme d'hypnose qui est encore plus. Il y a plus de possibilités. Oui. Et encore, moi, oui, c'est extrêmement puissant, je suis OK avec toi. Et en même temps, plus je la pratique et plus je me rends compte qu'elle reste dans une logique de dualité, parce qu'on parle d'énergie, on va dire d'être de lumière, par exemple, ou de vie antérieure, ça veut dire qu'on est encore dans une perception du temps, on n'est pas dans quelque chose de simultané. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on reste dans ces corps, enfin, dans ces plans duels. Et donc, comme j'ai déjà expérimenté, j'espère bien un jour pouvoir avoir une approche de l'hypnose qui permet d'accéder justement à ces plans non duels et qui permet d'accéder, comme on a dit, à ces expériences dans notre pouvoir intérieur, quoi, hors de la dualité Hmm. et hors des plans matriciels et tout ça, quoi. Et là, ce serait une forme d'hypnose illimitée parce que là, quand on arrive à ce niveau-là, Oui, on peut tout mais faire. après, je ne sais pas si c'est possible si on n'a pas libéré en profondeur. Parce que, pour revenir, la dualité, je parle donc de lumière, de féminin, de masculin, donc d'être polarisé, mais ça veut dire aussi qu'on est séparé de l'autre polarité. Hmm. Hein. Hmm. Si on est dans la matière, c'est qu'on est coupé quelque part du divin. Ouais. Si on est dans un féminin ou si on est masculin, il nous manque la partie féminine ou l'inverse, d'accord. Euh, et donc, si on est focalisé sur le temps, on n'est pas sur l'espace, enfin, tu vois, quand on focalise sur une polarité, on est justement coupé de l'autre polarité. On n'est pas dans l'unité, en fait, de tout ça. Hmm. Et parce que là, on est avec ce mental qui focalise. Et ça veut dire que c'est l'énergie de la séparation qui est à l'œuvre. D'accord? Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'unité dans notre complétude, on va dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la séparation, tu sais, on parle de lumière et d'ombre, hein, le diable, diabole, ça veut dire diviser étymologiquement. Donc D'accord. l'expérimentation de la division, d'être séparé de la source, ou de Dieu, ou du divin, ou de ma source, tout dépend suivant ce que je crois profondément, hein, eh bien, c'est d'être dans cette expérience de la division. Hmm. Ok. Donc en fait, l'enfer est sur Terre quelque part. On y est déjà. Donc voilà. Mais l'idée, c'est quand même d'accéder, de reconnecter à notre unité, à notre essence, d'expérimenter le divin dans la matérialité, dans la matière. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi. Je Hein. pense, ouais. De retrouver ce soi supérieur dans la Ouais, matière. Ouais. oui, c'est ça. Et en fin de compte, comme tu disais, pour accéder à cet état élevé, en fait, il faut voir, je pense que, enfin, moi, je le vois comme ça, toutes nos émotions, nos blocages, nos croyances limitantes, c'est comme si on avait plein de boulets accrochés à nos pieds et Ouais, que je te si on confirme. voulait pouvoir monter, il fallait s'en séparer en fin de compte. Oui, Parce c'est que tout ça. ça, c'est de la densité, ça pèse sur nous, ça nous crée Oui, des œillères et on a moins de visibilité en fin de compte. C'est absolument. restrictif. C'est ça. Et plus on est émotionnellement dans la densité ou coupé hein, de notre émotionnel aussi, hein. Quand on n'est que dans la rationalité et qu'on est coupé de notre émotionnel, hein, on est comme des robots humains, Hmm. on est loin de notre essence divine, on est loin de notre essence. Donc on est dans quelque chose qui est pas, voilà, qui est limitant en fait. Mais ça, on ne le sait pas si on n'est que dans le rationnel. On a l'impression que c'est normal, Ouais. mais en fait, on- tant on n'a pas commencé à expérimenter ça, voilà, on ne sait pas. Alors attention pour revenir à ce que tu dis aussi. Quand tu dis ça nous tire vers le bas, c'est dense, oui, mais c'est pas la même chose que l'ancrage hein, pour faire Hmm. le distinguo. Oui. Hein. Pour être très connecté spirituellement, il faut aussi être très ancré dans la matière. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau énergétique et au niveau de cet alignement vertical, on doit être bien ancré euh, au niveau de la matière et de la terre-mère nourricière, hein, et en même temps connecté au divin ou à la spiritualité, à notre essence. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va capter. C'est parce que si on n'est pas ancré, ben on est un peu comme une sorte
voilà, d'énergie, mais qui voudrait être là-haut, mais on ne peut pas être là-haut puisqu'on est constamment en train de... On n'est pas, Ouais, on n'est je pas dans comprends, cette... ouais. On n'est pas voilà, verticalement ancré. Voilà. Ok. Mais ça n'a rien à voir, cet ancrage, avec cette notion, c'est-à-dire qu'on est bien dans la matière, et ça n'a rien à voir avec cette notion de lourdeur et de densité au sens boulet, comme tu disais. Hein. Hmm. Et effectivement, tous ces boulets, toutes ces émotions, tous ces fardeaux, qu'ils soient karmiques, transgénérationnels, de notre vécu, mais effectivement, ils nous empêchent d'accéder. Mais en même temps, si on a choisi ces expériences-là, c'est aussi pour transmuter tout ça, libérer, pour être après d'être dans notre magnificence. Quoi. On est là pour Ouais. ça. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de personnes alors qui font l'erreur volontairement ou pas, je ne sais pas, mais d'être trop là-haut justement, tu sais, trop dispersés Oui, et ils ont plus du tout d'ancrage. ouais. Mais alors c'est peut-être aussi au départ, au niveau d'une blessure originelle, c'est le refus de l'incarnation. Voilà, Ou les c'est refus de. Ouais. ou c'est la souffrance de vivre l'incarnation. Parce que, alors ça peut être des gens qui sont extrêmement précieux sur Terre, quelque part, au sens où c'est des personnes qui sont venues s'incarner pour aider l'humanité à s'élever et à accéder à des plans plus lumineux, on va dire, comme ça. Alors je reste dans une expression dans la dualité, hein, j'entends, ok, mais, euh, mais sauf que c'est tellement douloureux, peut-être, d'accéder, quand on vient de plans vibratoires très élevés. En hypnose spirituelle de régression, par exemple, ou même en travaillant sur des mémoires ou des blessures, j'ai des personnes qui, et moi-même ça m'est arrivé, hein, qui accèdent à des plans de conscience tellement élevés, tellement éthérés énergétiquement, c'est-à-dire dans quelque chose de tellement Hmm. subtil, léger, et dans un amour infini et inconditionnel, que revenir dans le corps, Ouais, c'est difficile, ça fait c'est mal, ouais. douloureux, ça fait mal, bon, ben, ça fait mal, voilà. Et ça parle justement de cette difficulté de vivre pleinement l'incarnation. Alors que si on est là, ben, on est là quand même, on a choisi. Donc il y a une partie de nous qui refuse et l'autre partie qui a choisi. Donc il faut régler ce truc-là. Hmm. C'est la chose à faire. Et après, c'est pour pouvoir jouir des cinq sens, de profiter pleinement de l'expérience de la vie. Alors, on choisit après la nature, de goûter, de savourer chaque mets qui est là pour nous, de vivre l'instant, la relation, la rencontre. Et c'est ça finalement. Et quand on vit la souffrance, ben ok, ah mince, je suis mal, ça me fait mal, cette relation-là ou cette expérience-là, ok, ben j'en fais quoi de cette émotion négative? Comment je la transmute? Hmm. De quoi ça me parle? Ouais. Parce que si je me connecte... Alors, souvent, si on peut donner ben, peut-être une clé pour les personnes qui nous écoutent, c'est une super clé ça. Euh, Enfin, moi, je ne l'avais pas avant de pratiquer tout ça, mais c'est quand je ressens une émotion négative. Souvent, on me dit, bon, allez, je pense à autre chose, je regarde mon feuilleton ou je me mets sur mon téléphone. Bon, allez, on passe à autre chose. Non, si je ressens quelque chose, parce que de toute façon, l'émotion, elle est là. Ouais. D'accord? Et donc, je suis en train de l'enfouir, en fait. Puis à un moment, elle va me sortir, elle va ressortir, elle va me péter à la figure quelque part. Donc, si je peux, bien sûr, si je ne peux pas gérer le truc, au sens où je suis dans une situation, je suis dans une réunion au travail ou quoi, et je ne peux pas le gérer, enfin le gérer au sens où accueillir vraiment l'émotion, ben, ok, je la garde dans un coin, mais je garde la possibilité de la faire ressortir. D'accord? Mais au moment où, si par exemple je peux m'isoler et accueillir la profonde tristesse qui vient, la colère qui est là, bah, je l'accueille vraiment et je la laisse prendre l'espace qu'elle a besoin, au contraire. S'exprimer. Après, s'exprimer, Hmm. et si ça se passe dans le corps, et c'est encore mieux si ça se passe dans le corps, puisque je suis au niveau des mémoires cellulaires, du reptilien et tout ça, donc je suis dans les couches basses du cerveau dont j'ai parlé tout à l'heure, et j'accueille la sensation, ah, cette colère, là, ça me prend dans les tripes, et je la ressens là, et Hmm. cette boule, je peux même la visualiser comme froide ou chaude ou sombre, et je la laisse circuler, et peut-être qu'elle se délite au fur et à mesure, et peut-être qu'elle se déplace, et peut-être que ça va à la gorge, et peut-être que ça va dans le dos, tellement j'en ai plein le dos, et c'est OK. Et je laisse circuler jusqu'à ce que ça se libère. Alors, il y a des praticiens ou des thérapeutes qui ont développé des techniques comme NERTI, Tipeee,
En Ouais. hypnose, nous, on appelle ça les submodalités. Bon, c'est dans notre jargon, mais vraiment, je ressens ça, c'est comme, je peux modéliser comme une boule sombre ou froide, ou avec une texture particulière, cette sensation, ben je la modélise, je la visualise et je la laisse circuler et je la laisse sortir. On ne peut pas rester bloqué, parce que ça, souvent, c'est la peur des gens. On ne peut pas rester bloqué avec une émotion pendant 2 heures. C'est pas possible Hmm. d'être en colère Ouais, pendant deux ouais. heures. Il y a un moment, ça bascule. D'accord. Et souvent, on se rend compte, c'est 1 minute 30, une émotion. Mais après, peut-être qu'il y en a une en dessous. D'accord. Et donc, on accueille, on laisse venir et on se laisse traverser. Les animaux font ça très, très bien, hein. La gazelle qui est pourchassée par le lion, montée de stress et d'adrénaline, peur extrême, survie. Hmm. Là, c'est le reptilien, hein, qui est en jeu. Ouais. Elle court, elle donne toute son énergie maximale pour survivre. Et puis si elle a réussi à s'enfuir, tant mieux. Et à un moment, pof, elle s'effondre comme un coma. Il y a un collapse qui se passe. Et puis quand elle ressurgit, elle tremble de tout son membre. Elle libère tout le stress et l'adrénaline. Donc elle libère complètement toute la charge émotionnelle qu'elle a accumulée. Et hop, elle reprend sa vie comme si de rien n'était 30 secondes plus tard. Mais nous, avec notre gros cerveau, notre Hmm. super néocortex, eh ben, on va se mettre à distance de nous-mêmes et on va stocker. Du coup, à un moment, on va faire un burn-out, tellement on va être en phase de stress accumulé en permanence. Stress chronique, ouais. Voilà. Alors qu'en fait, vraiment, si pour ne jamais être malade quelque part, pour ne jamais que ça se cristallise dans le corps, puisqu'on se rend compte, alors il y en a qui vont dire oui, mais entre le corps et les émotions, c'est pas relié. Bon, ça, c'est une vision rationnelle et limitante, et qui parce qu'il y a pas des scientifiques qui sont dans cette vision-là, même si quand ils ne trouvent pas de solution, ils vont dire bon, bah, c'est psychosomatique, d'accord. Si, voilà. Hmm. Donc, bah oui, c'est-à-dire que moi, pour moi, ce qui est important, si j'ai une émotion, bah, si j'observe là où ça se passe dans mon corps, bah, souvent ça réagit là où mon corps est fragile. D'accord. Et donc, si j'arrive à me libérer de ces émotions, bah, c'est génial parce que je fais en sorte peut-être aussi d'éviter d'être malade plus tard, quoi. D'accord. Ou Ouais. d'être dans des. Alors, tout le monde a raison, hein, bien sûr, hein. Le médecin va t'expliquer que c'est une défaillance de l'organe, d'accord. Parce que à tel endroit, il y a ça. Un naturopathe va te dire oui, mais c'est parce que les toxines se sont accumulées là. Ok, super. Donc, il faut faire de la détox ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Mais un énergéticien en médecine chinoise, il va t'expliquer que, bah oui, c'est parce que là, le chi, les énergies ne circulent pas. C'est pour ça que les toxines, d'ailleurs, se cristallisent là et que l'organe va être défaillant. Ok, bah ça ne circule pas au niveau énergétique. Mais peut-être qu'au niveau de l'inconscient, au niveau du pilotage inconscient des énergies dans le corps, alors là, je dis comme ça, mais Hmm. évidemment, on n'a pas d'éléments scientifiques concrets, peut-être, en tout cas, ce que je dis, c'est pas pleinement validé, hein. Euh, parce que entre la psyché et le corps, les liens ne sont pas encore établis, hein. Eh bien, si peut-être qu'il y a, en libérant la charge émotionnelle, bah, tu libères ce qu'il y a à libérer au niveau du corps, quoi. Ouais. Alors, en tout cas, même si c'est pas certain, c'est dommage de se priver, de se libérer de sa souffrance émotionnelle, hein. Hmm. On a une hygiène, toi, tu es beaucoup dans l'alimentation, tout ça, on a une hygiène alimentaire, on doit faire attention à ce qu'on mange, de plus en plus de gens Tout font à fait. attention à ce qu'ils mangent, pour manger du sain, du bon, du naturel, du bio. On se douche tous les matins. Et ben pour moi, au niveau psychique, au niveau de Hmm. nos pensées, au niveau de nos émotions, et ben on doit avoir aussi ce nettoyage, se faire ces douches intérieures, se libérer de nos émotions. Et C'est se faire à nourrir toi aussi. de Se et nourrir se nourrir. de bonnes choses. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi, je pense que, enfin, j'aime beaucoup cette phrase, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et Oui, en fin de compte, tout part de l'énergie, en fin de compte, puisque tout est énergie. Et si on la refoule, si on la renie, au bout d'un moment, je pense que ça s'ancre de plus en plus dans la matière, jusqu'à venir toucher un organe et justement créer la oui, maladie. oui, oui, je suis assez d'accord avec cette vision-là. Voilà, Mais pour faire simple. ouais, oui.
Voilà. Et Après, attention, c'est pas simple, mais moi je suis très très surpris aussi parce que euh, l'organe, par exemple, euh, prenons la gorge, si c'est là, si je fais une angine ou une extinction de voix, pourquoi ça se passe là quelque part? Qu'est-ce que je n'arrive pas à exprimer? Et souvent, on trouve toujours les liens, quoi. Donc, euh, donc souvent c'est bien présent, quoi. Donc il y a toujours une résonance entre ce que je vis dans mon quotidien, ce que je ressens émotionnellement et ce que je vais somatiser dans mon corps. hmm. Voilà. Et du coup, j'aimerais qu'on en vienne à... Parce que tu fais aussi T'es spécialisé aussi dans le détachement des traumatismes. Oui. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe, comment tu procèdes. Alors le détachement des traumatismes, c'est une technique euh, qui, qui utilise en fait de la stimulation bilatérale, alors c'est-à-dire c'est des stimuli sur les genoux. Ok, C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de techniques qui utilisent ça. Le MDR avec les mouvements du doigt ou du stylo devant les yeux, par exemple les yeux ouverts. Il y a le FT aussi sur l'UFT, des ouais. méridiens de Hmm. médecine chinoise, voilà. Et donc le FT te permet, toutes ces techniques de stimulation bilatérale utilisent un principe d'alternance, de stimulation en alternance, et c'est en fait, on utilise un mécanisme physiologique qui est celui qu'utilise le cerveau lorsqu'on dort la nuit en phase de rêve et en phase paradoxale, où il y a ces mouvements oculaires qui se font. Ouais. Et donc cette phase-là nous permet justement, quand on fait un cauchemar ou quand on dort, eh bien, de digérer émotionnellement ce qu'on a vécu avant, donc la veille ou même avant. D'accord? Et donc en fait, justement, avec le détachement des traumatismes, on utilise finalement toute la puissance de l'inconscient, c'est-à-dire qu'on fait cette stimulation bilatérale donc sur les genoux pour digérer les émotions. On va chercher des émotions négatives, qu'elles soient associées à des souvenirs concrets du passé parce que c'est traumatique et c'est important de s'en libérer, ou même en travaillant avec des symboliques. Et ça, c'est pas toutes les techniques qui utilisent ça. Et la puissance du détachement des traumatismes, c'est vraiment effectivement d'utiliser les symboliques. Alors, un certain nombre de symboliques, c'est du test inconscient que tu as parlé au début de Ouais. l'interview, qui permettent de vraiment agir dans les profondeurs, en fait, au niveau de ce que représente la symbolique sur laquelle on veut travailler. Parce que travailler avec une symbolique, ça permet, parce que si on travaille sur un souvenir, euh, euh, concret du vécu, par exemple le petit garçon, ce qu'il a vécu, eh bien on va peut-être se limiter juste à l'expérience du petit garçon. Alors ok, ça peut enlever un gros caillou dans ta chaussure qui t'empêche d'avancer, mais peut-être c'est limité à ça. Même si c'est une racine importante, attention, hein, j'entends bien Hmm. au niveau du traumatisme. Mais simplement, la symbolique touche l'énergie. Hein, j'ai parlé, hein, tu te souviens, de mon rapport à la vie, l'amour, le féminin, le masculin, le couple, l'estime de soi, la famille, la sexualité, la maladie. Enfin, il y a plein de possibilités comme ça. Euh, et donc, comment je suis par rapport à ça? Et donc, si je libère dans le global par rapport à la symbolique, en fait, je vais toucher mon présent, mon passé, peut-être des souvenirs qui sont même enfouis, amnésés, occultés, mais même l'expérience du bébé ou même la vie intra-utérine, je peux y accéder comme ça. Parce que Hmm. consciemment, je n'ai pas accès à la vie intra-utérine. Ouais. Il y a certaines personnes qui ont des souvenirs très très lointains. C'est très rare, mais ça arrive. Mais globalement, non, les gens n'y ont pas accès spontanément. Et donc, c'est par la métaphore de la symbolique que je vais y accéder. Et puis, tout ce qui est porté dans le transgénérationnel, même que ce soit des choses connues sur l'histoire de la famille ou non connues, eh bien, en fait, le symbole, ce qui va se mettre en scène dans l'expérience, l'inconscient sait. Alors, attention, c'est un postulat que je fais, mais de mon point de vue, qui fonctionne. L'inconscient sait exactement. Et si je mets en scène telle ou telle situation, parce que les personnes vont se laisser traverser parfois par des émotions, ils la rattachent à aucune expérience concrète de leur vie présente. Et ces émotions vont ouvrir des mémoires, donc soit transgénérationnelles, soit d'autres vies, par exemple, ou sur d'autres plans. C'est OK si ça se libère comme ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai eu accès par le détachement des traumatismes à ces plans dont j'ai parlé, et qu'ensuite je me suis formé à l'hypnose spirituelle de régression pour pouvoir euh, y aller plus directement si on Hmm. le souhaitait, Je quoi. vois. Ouais. Voilà. Mais simplement, c'est le professeur Olivier Chambon aussi qui l'explique en parlant de l'EMDR.
que ces techniques permettent d'accéder à ces plans d'état modifié de conscience, mais aussi à ces plans non terrestres. Il en parle très très bien. Alors là, en ce moment, il parle beaucoup plus des drogues psychédéliques, mais il en a parlé pendant un moment. Et effectivement, je confirme, ça fonctionne comme ça. Ah, Et donc, super ça permet intéressant. d'ouvrir, oui, oui. Mais parce que, alors moi, peut-être, je suis assez attentif au fait que de m'assurer que la personne, elle est bien dans sa visualisation, qu'elle soit dans la symbolique, la métaphore, le rêve ou le souvenir concret sur lequel elle choisit de travailler, qu'elle soit dans son émotion, sa perception émotionnelle, son émotion qu'elle est en train de libérer et transformer. Les stimuli sur les genoux, enfin la stimulation bilatérale, permet, grâce à la neuroplasticité du cerveau, de transformer le réseau neuronal et de libérer la mémoire émotionnelle dans le cerveau limbique. D'accord. Et le réseau Hmm. neuronal, à la fin, est reconfiguré dans une configuration bénéfique. La personne se réveille, enfin, ressort de son état en ayant pleinement libéré tout ce qu'elle a libéré. Et en même temps, elle est passée peut-être par des mémoires ou des perceptions qui sont, pour lesquelles elle n'avait pas accès, en tout cas, qui ne correspond à rien dans sa vie présente, Ouais. mais c'était ancré en elle. C'est pas qu'elle a inventé face à la symbolique ou dans le souvenir ou l'émotion, elle a vraiment libéré, elle a déroulé son processus, son schéma inconscient, et elle a libéré ces mémoires-là. Voilà. Wow. Ça marche comme ça, ouais. C'est très très puissant. C'est une super technique qui a été inventée par Martine Clavelli. J'ai parlé de Jean-Charles Chabot tout à l'heure pour le cours spirituel. Donc Martine Clavelli, qui est une psychothérapeute et est hypnothérapeute, elle a développé cette technique. Elle a agrégé finalement tous ces apprentissages de PNL, de MDR et d'accompagnement en hypnose et hypnose humaniste et ericksonienne. Enfin, donc elle a assemblé tout ça pour vraiment créer cette technique qui est extrêmement puissante et je suis très très heureux d'avoir été formé à cette technique-là, parmi les premiers d'ailleurs, hein, formés à cette technique-là, mais aussi, donc je fais partie des premiers à avoir été formés, j'en suis très heureux. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, parce que tellement, tu vois, c'est la joie, l'enthousiasme qui fait que. Voilà, donc elle a développé cette technique-là qui est extrêmement puissante, où je suis très heureux, y compris au niveau du travail sur moi. Je t'ai parlé par rapport à mon parcours, Oui. de mes souffrances émotionnelles qui étaient liées à ma vie affective surtout, du travail que j'avais à faire là-dessus, sur cette énergie-là. Et d'ailleurs, sur l'énergie de l'amour, hein, c'est vraiment là-dessus fondamentalement que j'ai travaillé. Et ce qui me permet d'ailleurs, la pépite, le cadeau de l'histoire, quand tu arrives à transmuter, c'est que accompagner l'autre dans la bienveillance et l'amour, alors souvent c'est ce qu'on me ramène, hein, c'est pas être dans l'ego que de dire comme ça, mais c'est vraiment cette idée que c'est ce qu'on me renvoie, c'est que je suis beaucoup dans la bienveillance et l'amour dans mon accompagnement. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Et, euh, et du coup, bah, pour moi, c'est le cadeau de mon expérience de vie, de mon passé, et aussi de ce que j'ai réussi à transmuter de ça. Et grâce à cette technique du détachement des traumatismes, en particulier, et puis d'autres aussi, mais qui est l'une des premières techniques à laquelle j'ai été confronté, que j'ai expérimenté moi en tant que patient, en tant que client, pour ensuite, bah, une fois que je me suis formé à ces outils merveilleux de la PNL, du développement personnel et de ces thérapies brèves, bah, de les utiliser avec d'autres, quoi. Ah, c'est génial. En fin de compte, ton problème que tu avais avant, donc le problème d'amour, tu as réussi à le transformer en force dans tes Donc, accompagnements et ah oui, absolument. Alors génial. après, je veux pas non plus, c'est pas, normalement, c'est pas à moi de le dire, mais là, je le dis simplement parce que ça enrichit le témoignage. Mais c'est vrai que c'est le retour qu'on me fait souvent. Voilà. Euh, c'est, voilà, bon, je vais Bon, de pas toute façon, rentrer. enfin, je sais que tu es très humble, donc Oui, y a aucun problème à le dire. Et puis, de toute façon, oui, tu le transparais que tu es quelqu'un de bienveillant. Et le peu que je t'ai vu au Salon du Bien-être, on voit que tu es quelqu'un de très bienveillant. Et voilà, oui. c'est super. Voilà. Mais c'est vrai que tu vois, je ressens comme gênant que ce soit moi qui le formule, alors que si quelqu'un d'autre le dit, ben oui, voilà, Je c'est vois, ouais. ressenti, c'est Ouais. constaté, donc c'est OK. Hmm. Voilà, super.
Et j'aimerais que tu donnes quelques outils, deux, trois petits outils pour les personnes qui aimeraient commencer à effectuer des changements dans leur vie. Quelles, quelles actions ils pourraient mettre en place de manière quotidienne, régulièrement, pour commencer justement à se transformer de l'intérieur? Alors, tu vois, c'est pour se transformer de l'intérieur, hein, c'est l'idée du GPS que je suis en automatique et qui fait que mon passé, pardon, devient mon futur, d'accord? Donc pour Ouais. ça, il faut agir sur soi. Donc ça, là, c'est la première prise de conscience. C'est j'agis sur moi. Qu'est-ce que je transforme? Comment je me transforme intérieurement? Comment je libère mes schémas, mes fardeaux, mes charges émotionnelles en moi. Donc, des premiers outils que je peux recommander, déjà, c'est de méditer comme toi tu fais. C'est-à-dire que, allez, tu connectes à un état d'être intérieur, tu accèdes à des informations, à des choses qui remontent, que tu libères, qui transformes. Euh, donc ça, c'est OK. Ensuite, le deuxième outil dont j'ai parlé, finalement, c'est quand je vis une émotion, ben, je l'accueille vraiment, quoi. Je la ressens et je la laisse se transformer en moi. Ça, c'est un super outil. Donc, euh, voilà. Après, utiliser des outils pour être plus autonome. Donc là, c'est après, il faut apprendre des outils. Il y a par exemple le FT dont on a Hmm. parlé. On peut travailler le FT en autonomie. Euh, c'est l'auto-hypnose aussi. Moi, je forme, j'ai un stage où j'enseigne des techniques d'hypnose et d'auto-hypnose qui permet aux gens, aux personnes qui viennent me voir en stage d'être plus autonomes, d'agir sur eux-mêmes, de mettre en place de nouveaux programmes en eux, de transformer intérieurement. Voilà. Et après, bien sûr, bon, ça, c'est en étant autonome, mais il faut quand même savoir que c'est comme quand imagine si je voulais me raser sans une glace devant moi. Hmm. C'est super compliqué, tu sais, de se Ouais, raser. Alors, je ouais. parle aux hommes là, mais parfois, c'est bien d'avoir le miroir en face. D'accord? Pour bien se raser, il faut le miroir en face. Donc, pour bien s'occuper de soi, parfois, il faut avoir un thérapeute en face. Hmm. Il faut avoir un praticien qui met le doigt sur le truc que tu n'arrives pas à voir tout seul. Parce que tu n'as pas le miroir en face. Ouais. D'accord? Donc, être autonome, oui, c'est bien. Donc, j'ai donné là, progressivement, d'abord méditer, c'est assez simple de le faire comme ça, d'accueillir ses émotions, de mettre en place des techniques comme l'EFT en autonomie ou l'auto-hypnose. Ça, c'est des super outils. C'est déjà les fondamentaux, quoi. C'est de se former à ces deux outils-là, par exemple. Mais pour moi, il faut aller plus loin. C'est tout seul, j'y arrive pas, donc se faire accompagner. Mais pour se faire accompagner, ben, ça veut dire aller en séance, payer des séances. Mais en même temps, c'est quoi le prix de ce que je vaux moi, mon évolution, à quel prix? Hmm. Et souvent, les gens se laissent engouffrer par le matériel, vont C'est vrai. dépenser 1000 euros sur le dernier téléphone, alors qu'on travaille sur soi, alors que ça a une valeur bien plus essentielle, en fait. Et après, il faut avoir conscience de, souvent, comme on se dévalorise ou on s'oublie pour l'autre, on oublie de se connecter à sa valeur, ben, c'est ce qui fait qu'on a tendance à ne pas s'occuper de ça, alors qu'en fait, je le dis comme ça, mais si on veut que les gens autour de nous soient heureux, bah, c'est en montrant l'exemple, quoi. C'est Ouais, en étant heureux soi-même. C'est tout à parce fait. que je suis dans la gratitude, dans l'amour, dans la joie que autour de moi, c'est waouh. Papa, maman est dans la joie, l'amour, la gratitude. Donc c'est OK. Du coup, maintenant, moi, et ça fait un effet boule de neige. Donc, prendre soin de soi d'abord, en premier, pour faire en sorte qu'autour de soi, tout aille mieux, quoi. Ouais. Parce que changer notre état intérieur fait que notre univers autour de nous va changer. Et c'est parce que j'ai pris la responsabilité de mes émotions, de mes fardeaux, de mes boulets, comme tu as dit, de ma charge émotionnelle. Je prends la responsabilité de ce qui me touche et qui me pose problème dans la vie, et je le transforme, ou je me fais aider avec un miroir, un praticien, un thérapeute miroir, qui m'aide à transformer ça. Alors c'est vrai que aller dans des profondeurs très négatives de traumatiques, il faut se faire accompagner. Ouais, c'est Ça, sûr. c'est clair. Ouais. Voilà. Tu peux pas aller chercher tout seul des choses un peu voilà, trop complexes. Pour ça, il faut aller se faire accompagner. Hmm. Voilà. Et il Voilà y a des comment je. risques, il y a des risques si par exemple tu fais les choses seul sur des choses trop douloureuses de créer des déséquilibres ou bah, de ressortir peut-être de ta séance ou de ton expérience
déboussolé un peu. Bah, le risque, c'est que tu n'es pas fini d'aller au bout du Hmm, processus. ouais, Donc, donc disons que comme tu as commencé à accueillir, à transformer, tu as fait à bout du chemin, mais tu es, un peu au milieu du gué, quoi. Donc, c'est sûr ouais, que tant que tu n'as pas fini le truc, voilà. Mais ça c'est pas dire que tu n'as rien fait ou que enfin, tu t'es mis plus mal. Quand tu dis, c'est comme si tu disais, j'ouvre une boîte de Pandore et après c'est la catastrophe. C'est un peu ça l'idée, ouais. hein, comme tu le présentes. Non, en fait c'est OK, tu ouvres le truc, tu rentres dedans, mais à un moment il faut aller de l'autre côté, quoi. Il faut passer la rivière et passer le gué. Il ne faut pas s'arrêter au milieu. Donc peut-être que oui, si tu es au milieu du truc, bah, tu n'es pas bien tant que tu n'as pas été au bout, soit tout seul, soit en te faisant accompagner. Il ne faut pas arrêter au milieu, ça c'est clair. Hmm, hmm. Voilà. Super. Est-ce que tu as est-ce que tu as des futurs projets, des idées en tête, des choses que tu aimerais mettre en place par la suite? Alors, alors déjà, de ce que je fais de nouveau, hein, depuis ces expériences de confinement, tout ça, je fais beaucoup plus de séances à distance, Ouais, individuelles. Je fais aussi beaucoup plus quand je fais des hypnoses collectives, qu'elles soient très spirituelles, pour connecter à des plans non terrestres, alors pas des vies antérieures, parce que sinon on ne peut pas piloter le groupe, mais sur des plans énergétiques plus subtils, ou par exemple aller chercher, rencontrer ces animaux totems, tu vois, ça c'est ce genre d'expérience-là, ou en séance individuelle, je le fais maintenant à distance avec Zoom, là, comme on fait là, d'accord? Donc, déjà, et je me rends compte aussi qu'énergétiquement, c'est intéressant puisqu'on est dans la matérialité, on a parlé de la 3D là tout à l'heure, ouais, c'est que quand je suis en présentiel, la personne elle est face à moi, donc il y a une intensité d'expérience qui est très là, très présente. Mais quand je suis à distance, c'est comme si on allait se connecter d'inconscient à inconscient, mais à un autre niveau. Puisqu'on a en fait, on est une sorte de limitation de la technologie. Et du coup, la connexion, on va dire, elle est vibratoire à un autre niveau. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et la puissance, ça agit pas sur ah ouais, exactement de la même manière, mais c'est extrêmement puissant. C'est comme si je captais autrement la personne et je trouve ça magique, quoi. C'est très très fort. Voilà. Donc ça déjà, c'est ce que j'ai remarqué récemment, euh, depuis le premier confinement. Et effectivement, je pense que je vais, par rapport à cette période qui est peut-être un peu longue, je ne suis pas certain que ce soit bien fini avant juin 2021, on va dire, comme ça. Du coup, peut-être mettre en place plus de solutions en ligne, par exemple des audios en hypnose, des choses comme ça. J'ai envie de proposer aussi, donc j'ai déjà, par exemple sur mes stages, des parties en vidéo en ligne. Donc la personne qui vient en stage, elle bénéficie en fait d'une richesse de contenu en ligne en amont. Et je vais augmenter ça, je pense, dans mes projets. Et j'ai envie aussi de démocratiser, tu vois, le genre d'interview qu'on fait, c'est ouais, aussi bien sûr. expliquer aux gens, parce que je m'aperçois que par rapport à leur quotidien, ils doivent se demander, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, tu vois, c'est bizarre, ça peut paraître bizarre, surprenant, alors qu'en fait, c'est très concret, quoi. On est très sur l'être, les émotions, la vie, et c'est vraiment aider les gens à aller mieux, parce que l'humanité en a besoin, quoi. Ouais, C'est faire ma part de colibri, quoi. Voilà. voilà, tout à Comme fait. toi, tu fais ta part de colibri, on fait tous notre part, mais avec cette idée quand même que ce qu'on doit choisir, hein, c'est pour moi, hein, si on choisit, on parle d'ombre et de lumière, hein, si on choisit les énergies de lumière, c'est choisir la vie, choisir l'amour, choisir l'humain, euh, et accompagner et aider à ce que se libérer soi, prendre sa responsabilité et aider l'autre à se libérer pour être encore plus dans créer une humanité, la faire évoluer vers ce qu'on rêve qu'elle soit. Et plutôt que parce que choisir la vie, ça veut dire peut-être choisir de manger vivant, par exemple, avec des circuits courts. Enfin, c'est vraiment faire des choix conscients, en fait. Hmm. Hein. C'est 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 cette énergie du cœur et de l'amour. Et donc aujourd'hui, en plus, on est dans une expérience de distanciation
social. Donc, ça va un peu à l'encontre de cette énergie d'amour. Mais bon, voilà, ça va évoluer ça. En même temps, peut-être que c'est un cadeau, hein, cette expérience du confinement, hein, puisque Oui, je j'en ai pense, hein. parlé. Il y a C'est un toujours cadeau au des... sens où aller, comme on est reclus chez nous quelque part, enfin reclus, c'est relatif, mais c'est cette idée d'aller à l'intérieur de nous, quoi. Tout ce qu'on a toujours fui depuis toujours, finalement. Ouais. Enfin, c'est, allez, reviens à toi et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. C'est quoi qui est essentiel pour toi? Puisque si le monde devient chaotique et que tout s'effondre, le système s'effondre, ben c'est vers quoi tu dois aller? C'est quoi l'essentiel? C'est comment tu te nourris, c'est quoi tes relations aux autres, les bonnes relations, voilà. Donc, par rapport à, est-ce que tu crées des relations authentiques ou tu te laisses aspirer sur les réseaux ou par les médias, enfin, tu vois? Donc Ouais, ouais. Et c'est ce que j'invite les gens à faire et c'est pourquoi je fais toutes ces vidéos sur YouTube, que je suis aussi actif sur les réseaux et puis que je veux faire des interviews, que les gens réapprennent à penser par eux-mêmes et oui, arrêter d'être endormis ou d'avaler bêtement tout ce qu'on dit et vraiment de se reconnecter à soi et de se dire qu'est-ce que je veux moi vraiment, d'être capable de penser par soi-même, donc de prendre ses oui, propres décisions, de se relier à son intuition. Et je pense que c'est ça. Et le confinement, justement, comme tu dis, permet ce genre d'expérience et ce retour à soi. mm. Mais d'ailleurs, pour revenir à ce que tu dis, même merci de m'avoir donné la parole et permis d'exprimer le sens des expériences que je propose. Parce qu'en fait, souvent, si j'interroge dans la rue, parce que voilà, parfois j'ai eu des personnes qui peuvent m'avoir contacté pour ça, c'est l'hypnose qu'ils connaissent, c'est l'hypnose qu'on voit à la télévision, hein, avec des gens qui vont jouer des personnages sur scène et être manipulés quelque part. Et la peur des personnes, c'est d'être manipulable, manipulé sous hypnose, souvent. Donc, non, non, l'hypnose, c'est pas pour moi. Moi, je veux garder le contrôle. Je veux pas Hmm. donner mon numéro de Hmm. carte bancaire sous hypnose. Ça, c'est une croyance. Voilà. Alors qu'en réalité, dans mes expériences d'accompagnement, les gens ne sont pas dans un état comme là, il a été sous-entendu. C'est dans un état d'hyper-conscience qu'ils sont. C'est-à-dire que le mental est là, l'analyse est là, le cerveau qui veut comprendre, expliquer, il est là quand même. Mais en même temps, la personne, elle est dans son expérience de visualisation, elle est dans son expérience émotionnelle, elle est dans son expérience dans son corps, elle est à multiniveau dans son expérience, donc dans un état d'hyperconscience, et elle est là pleinement, et elle se souvient de tout ce qui s'est passé, dans les moindres détails, en Hmm. particulier dans les expériences de détachement émotionnel, par exemple. Donc ça, vraiment, et ça, c'est vraiment la transmutation alchimique de l'être, c'est ça qu'on fait. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on décrit à la télévision. Et puis tous ces charlatans qui utilisent l'hypnose pour manipuler les gens. Ok, mais peut-être ça existe sûrement. Mais en tout cas, moi, c'est hors de mon univers, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, donc, c'est super que tu me donnes la parole là-dessus parce que justement, on propose de la connaissance et puis les gens vont se faire leur propre idée. Et s'ils expérimenteront ce qu'ils veulent, hein, qui peuvent passer à l'étape d'après de la peur de tout ça. Donc c'est génial de pouvoir aller au-delà et de se rendre compte à quel point on a le pouvoir sur notre transformation intérieure. C'est ça, ouais, surtout ça. C'est vraiment, je pense, le message qu'on veut transmettre tous les deux. Ouais. Et il y a quelque chose, une discipline aussi que je pratique beaucoup, ça s'appelle l'hormèse. Je sais pas si tu connais. Alors ça, je ne connais pas du tout. Tu peux en La loi parler? de l'hormèse, c'est un principe du vivant, en fait, qui dit que tout être vivant qui va subir un court stress très intense, mais court, Oui, va se voir être renforcé et exprimer de nouveaux gènes dans la d'accord. limite de ses capacités d'adaptation. Sous-entendu, comme tu parlais tout à l'heure, de la gazelle qui se fait courser par le lion, elle a un gros pic de stress. Ensuite, elle revient au calme. Et son corps, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir faire face à une situation qui pourrait se reproduire? Il va créer de nouveaux gènes, il va se renforcer. Et l'idée, ce que je fais avec cette pratique, c'est par des exercices de respiration, l'exposition au froid, comme par exemple la douche froide, Oui. euh, Ah oui, oui. Oui, l'exercice oui physique très intense.
Toutes ces genres de pratiques, en fait, quand on est dans cet état de stress, par exemple, quand on est dans un bain très froid, une douche glacée, Mm. il n'y a plus de mental, on est vraiment dans nos sensations et on est vraiment, c'est un Oui, retour à soi et on vient en fait chercher notre force intérieure, tous oui, nos derniers retranchements. Et c'est un moyen aussi, c'est quelque chose que je transmets aussi aux gens, d'expérimenter pour pouvoir justement retrouver sa force intérieure, sa propre résilience et sa capacité sa force ouais. intérieure. Oui, oui, bah oui, ça, c'est bien, ça va bien avec ce qu'on a dit Hmm. sur le fait de vraiment expérimenter intensément. Finalement, on est là pour vivre intensément, que ce soit physiquement, dans les sensations. Ça m'évoque aussi le jeûne. C'est-à-dire que Oui, quand tu le jeûne. jeûnes intermittent, ou même pour ceux qui sont un peu plus on va dire guerriers, d'aller plus loin, mais cette notion de jeûne, c'est mettre le corps au repos sur un temps court. Et en même temps, c'est comme si la survie se remettait en route, mais en même temps d'être encore plus vivant quand tu jeûnes, finalement. Hein, je pense que tu es le premier à véhiculer ce message. Euh, tu es encore plus connecté à la vie. Ah oui, ouais. Et c'est paradoxal. Voilà. Donc c'est paradoxal sur la croyance qu'il faut manger de la viande, il faut manger du sucre. Enfin, voilà. Donc après, c'est reconnecté à soi et donc voilà, c'est marrant parce que sur chacun sur nos deux approches, finalement il y a une convergence là. Ouais. C'est bien, on arrive, ouais, une belle convergence Tout à fait. de- de- d'analyse au point de vue, super. Bah, du coup, tu Voilà. as répondu un petit peu aux autres questions qui étaient bah, quelle marque tu veux laisser sur Terre? Je pense que tu l'as répondu en partie, Ah, mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose? alors il y a l'idée quand même, c'est-à-dire, c'est souvent la question qui peut arriver euh, quand les gens viennent me voir. Alors, au-delà de la question de base que souvent, quand les gens viennent pour l'hypnose, qui connaissent classiquement, c'est je veux arrêter de fumer ou perdre du poids. D'accord? Donc, ça, c'est. Moi, je suis à un autre niveau, vraiment sur l'être, comme je l'ai expliqué. Mais la question qui vient quand tu commences à être sur l'être, c'est quoi ma mission? Donc, si tu te poses la question, c'est quoi ma mission dans cette vie? Et d'ailleurs, quelle marque veux-tu laisser sur Terre? C'est dans cette énergie que la question se pose. Hein. Bah, ça veut dire que si tu te poses la question, c'est qu'en fait, tu n'es pas sur ta mission. Tu vois Hmm. l'idée? Ouais, ouais. Euh, C'est-à-dire que c'est, ah, mais est-ce que je suis sur ma mission? Alors après, tu peux essayer de te repérer, de te situer. Si tu es pleinement dans ta mission, tu es pleinement en joie d'accomplir ce que tu accomplis. Et tu ne te poses plus aucune question. Je pense C'est qu'il y un a peu des. logique, ouais. Ouais, On est tellement bah, happé, c'est-à-dire tellement happé ouais, par ce qu'on fait qu'on ne se pose pas la question en fin de compte. je pense qu'il y a des pays en Orient où les gens, ils font ce qu'ils ont à faire. Tu vois, ils sont à faire ce qu'ils ont à faire, que ce soit cultiver le champ ou aller à leurs activités, tu vois. Euh, ou aller méditer au temple, tu vois. Ils sont pleinement à ce qu'ils ont à faire. Comme toi, quand tu vis ta douche froide ou tes expériences, tu es pleinement à ce que tu fais. Et là, tu es pleinement dans, je suis là, ici et maintenant, et je suis dans, je suis pleinement vivant, et je ne me pose pas la question, mais c'est quoi ma mission? Donc là, c'est Ouais. déjà dans une énergie d'abstrait, de se mettre à distance pour voir ce qui est. On est encore dans une expérience de dualité là. Voilà. C'est-à-dire que une fois que tu es dedans, tu es pleinement aligné en accord. Alors, tant que tu n'es pas dedans, tu peux te poser la question pour essayer d'y arriver. On est d'accord. Mais c'est quand même une question très occidentale. Hein. C'est quoi ma mission? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, quelle trace je veux laisser sur Terre? Quelle est ma mission? Eh bien, moi, j'œuvre. La première des missions, c'est de se libérer soi de tous les fardeaux. Alors après, une fois que tu as libéré tous les fardeaux, ben, tu es illuminé et puis c'est fini, tu n'as plus qu'à partir. Bon, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est d'être dans cette libération profonde, cette transmutation alchimique de l'être, au sens alchimie et spirituelle. Hein. Hmm. Moi, je parle de l'alchimie. Il y en a qui font l'alchimie avec la matière. Là, je parle d'un autre niveau. Et puis, de transmuter en fait nos charges émotionnelles, nos souffrances, nos croyances, et pouvoir accéder à notre partie, notre essence, quoi, à qui nous sommes vraiment, mais dans notre incarnation, de nous libérer de tous les carcans,
de tout ce qui nous empêche d'être dans tout notre potentiel d'être sur Terre. Ça, c'est la première démission pour chacun, je dirais. Oui, bien Sauf sûr. qu'on a tous, enfin, c'est pas ce qu'on entend à la télé, tu vois. Donc, c'est qu'on a peut-être oublié que c'était ça quand même, ce pour quoi on était venu. Et puis aussi, c'est faire en sorte que l'humanité évolue là où on a envie qu'elle évolue et peut-être pas là où on voit. Enfin, si on regarde le monde aujourd'hui, on n'a pas trop envie qu'il aille dans le sens où il va, quoi. Ouais, c'est Donc sûr. on voudrait que ça aille vers autre chose. Alors peut-être c'est une crise de croissance par laquelle on passe, parce qu'on a parlé du confinement comme étant un retour à l'intériorité, mais, mais cette idée devrait, moi si tu veux, je pense qu'une des questions que les gens peuvent se poser pour savoir s'ils sont OK avec ce qu'ils ont accompli dans leur vie, dans leur mission, ce qu'ils ont laissé sur Terre, c'est euh, et si je meurs là maintenant, là dans 1 heure, dans 2 jours, je meurs, qu'est-ce que j'aurais loupé ou est-ce que je serais OK avec ça? Tu vois l'idée? C'est si je meurs demain, Hmm. c'est eh ben moi si je meurs demain, en fait j'aurais aidé beaucoup de gens dans mes séances, dans l'accompagnement. Je me serais aidé moi, j'aurais compris plein de choses. Alors c'est sûr, les gens qui restent peuvent être malheureux, tristes, tout ça. Je veux dire, mais au-delà de ça, puisque effectivement, quand quelqu'un meurt, c'est extrêmement douloureux, attention. Hein. Mais soit, si je meurs et que, ok, on a peur de souffrir en mourant, on a peur de peut-être de ce qui. Alors moi, j'ai plus vraiment peur de ce qu'il y a de l'autre côté, puisque je l'explore quand même beaucoup dans les séances, donc voilà, je suis ok avec ça. Mais en étant de l'autre côté, c'est une fois que la mort étant arrivée, bah, je serais content déjà d'avoir de tout ce qui s'est accompli. Alors Hmm. c'est sûr que j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'œuvrer encore Évidemment, plus, ouais. Évidemment, d'aider encore toujours. plus. Donc laisser une trace, bah, c'est œuvrer, c'est faire sa part de colibri. Il n'y a pas à, tu vois, il y a des gens, ils veulent avoir construit un empire, ils veulent, C'est ce qu'on prône aujourd'hui, voilà, hein. Malheureusement, on dit aux gens succès, succès, argent, faut que tu aies une grosse maison à la fin de ta vie, une Ferrari. Et en fin ouais, de compte, des ben, fois, les gens, ils se fixent des objectifs trop élevés et qui en plus sont des fantasmes et c'est pas vraiment ce qu'ils veulent au fond d'eux. Alors que peut-être notre ça. mission, bah, c'est juste je sais pas, je dis n'importe quoi, mais de cultiver un bon gros jardin et de nourrir sa famille autour. Et c'est peut-être ça. Et ça peut être ça, c'est ça, Ça n'a absolument. pas besoin de quelque chose d'empirique, comme tu dis. Oui, mais euh, c'est-à-dire si je veux posséder des biens, c'est que je vais mettre à l'extérieur une énergie euh, pour, euh, pour par peur, pour être en sécurité. Donc ça parle de ça. C'est-à-dire que si j'ai ce qui me suffit, Hmm. après, attention, je peux avoir des goûts de luxe, j'ai le droit, d'accord? Mais si j'ai ce qui me suffit, y compris un truc luxueux parce que j'en ai envie, par exemple, pour moi, ce qui est important, c'est la super voiture. Mais par contre, une petite maison, c'est OK. Ou alors non, moi, c'est une maison assez grande et très lumineuse avec un super jardin. Donc, je prends des exemples comme ça. Mais si ça vibre en moi comme étant super, vraiment, c'est ce qui m'anime profondément. Le super jardin, potager, voilà. Par exemple, c'est parce que c'est important pour moi de me nourrir de vivants, de cueillir le fruit et de le Hmm. manger directement. Ce genre de choses-là, oui, à être en accord avec soi. Mais peut-être que si j'ai une immense maison et je me sens tout seul dedans parce qu'elle est vide, ben, voilà. Je suis pas certain que les gens qui ont accumulé des richesses, super voiture, super maison, mais qui n'ont pas bossé sur eux, je Ouais, suis pas certain qu'ils soient très heureux, quoi. ça c'est sûr. Voilà, après, il y a aussi toute cette énergie fonder un empire, c'est quoi? C'est au nom de quoi? De quel pouvoir, quoi? C'est encore mettre un pouvoir, Hmm. une sorte de domination. Donc, Ouais, se sentir être supérieur aux autres, alors vous cherchez voilà, la concurrence ou la oui. compétition. Alors que pour moi, hein, la richesse, elle est dans la complémentarité, dans le collectif. Ouais. D'ailleurs, le monde vers lequel on évolue actuellement, euh, je pense que ceux qui vont s'en sortir sont ceux qui auront mis en place des interactions, des réseaux, de la résilience. Hmm. C'est j'ai mon petit jardin potager, mais j'ai mon collègue, lui, il a fait pousser des kiwis. Moi, c'était comme j'ai une véranda, j'ai fait pousser des citrons, par exemple, ou des oranges. J'en sais rien, je prends un exemple comme ça, hein, au hasard. Euh, et puis, j'ai un autre collègue,
il me refile des graines de machin, ou lui, il sait faire son pain. Tu vois, on peut être dans des interactions. Euh, et puis, il y a bah, Stéphane, il fait du détachement. Là, sur la souffrance émotionnelle, il peut t'aider. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et Ouais. c'est vraiment on- si tout s'effondre, finalement, le système, on parle du grand reset là, Hmm. actuellement. Et que si tout s'effondre et que même, est-ce que l'État va arriver dans l'état de dette dans lequel il est, va arriver à subvenir aux besoins des concitoyens, on ne sait pas en fait l'avenir par rapport à ça. Mais pour moi, c'est vraiment de faire en sorte que être résilient au niveau collectif. Donc, faire en sorte que on puisse assurer finalement la continuité des relations, de l'humanité, là où on peut le faire. Pour moi, c'est ça qu'on doit faire. Ouais, c'est très très beau. Très très Ah beau. ben, je te remercie si c'est. Voilà. Parce que du coup, j'avais une autre question, tu y as Ouais, répondu dis-moi. en partie, c'était un conseil que tu voudrais donner aux générations futures, aux gens de mon âge et aux personnes encore plus jeunes. Alors déjà, moi, je suis enfin, fasciné. C'est waouh pour moi. Je suis en profonde gratitude de voir des gens comme toi, comme Chloé dont tu as parlé, d'autres, des jeunes qui déjà commencent à travailler sur eux. C'est-à-dire que moi, en fait, finalement, comment dire, j'ai fait un parcours. En fait, au niveau des programmes, c'est extrêmement classique, quoi. Pendant, tu sais, tu as les cycles de l'adolescence, enfin, de la petite enfance, adolescence, donc jusqu'à 21 ans, en gros, tu vas imprimer Hmm. toute ton éducation, ton apprentissage et toutes tes croyances aussi. Ok, Ouais. tu imprimes jusqu'à 21 ans. Puis après, de 21 à 42, 21, un cycle de 21 ans, tu vas dérouler le programme. Puis tu vas l'observer, ton programme. Puis tu vas te dire, merde, euh, mais en fait, je suis en train de faire ça, mais je reproduis le schéma de mes parents et je Ouais. reproduis ce que j'ai imprimé. Mais c'est pas ça ma vie, c'est pas ça que je veux. Et là, tu fais ta crise de la quarantaine à 42 ans. Hmm. Parce que, parce que ce que tu as imprimé, que tu exprimes, c'est pas ce que tu voulais. Ouais. Donc après, moi, c'est ça qui, en gros, qui s'est passé pour moi, c'est que je réalise, je suis en train d'ajuster tout ça pour être maître de mes programmes intérieurs et de ma programmation quelque part. Donc, être maître de ma vie. Mais je le fais quoi? Je le fais à 40. J'ai commencé à 40, 40 et quelques années, 40, autour de 40 ans. Donc ça fait 10 ans que je fais du développement personnel, je travaille sur moi. Donc quand tu parles de bienveillance, d'amour, tout ça, de ce que je dégage, c'est aussi parce qu'il y a eu un travail pendant un certain nombre d'années, il y a Hmm. beaucoup de travail. Bien Tu sûr, vois. ouais. Ok, il y a beaucoup de travail. Mais ce que j'adore, c'est les jeunes, vous, là, à votre âge, vous commencez déjà, vous êtes déjà dans cette logique. Waouh, c'est super pour le monde que vous préparez, qu'on prépare, que vous préparez pour les générations d'après encore. Bah, c'est super qu'il y ait des gens comme vous qui remettent en cause bah, des croyances, des vieilles croyances, des vieux systèmes qui nous emmènent, qui nous mettent dans le mur, en fait. Hmm. C'est super. Vraiment, c'est génial. Moi, je suis très, très honoré voilà, que vous œuvriez. Le conseil que je peux donner aussi, c'est d'être dans l'action. C'est-à-dire que je vois beaucoup de jeunes, mes enfants en premier d'ailleurs, beaucoup sur des écrans, des tablettes, des téléphones, à jouer à des jeux, et donc du coup à se faire aspirer leur énergie, Ouais. on peut en parler comme ça, Hmm. leur énergie elle est aspirée sur justement des mondes virtuels, donc d'intelligence artificielle ou des et du coup ils sont pas acteurs de leur vie et ils apprennent pas à être dans l'action, à créer des choses, à se réaliser, et à se transformer eux-mêmes ou être dans une créativité, donc ils sont très passifs finalement. Et c'est ça l'enjeu pour moi, en tout cas dans ma perception extérieure. Pour vous, les jeunes, l'enjeu, c'est vraiment, y a des leurres addictifs très forts qui sont là, et il faut en sortir, quoi. Ouais. Et pour passer à l'action, et qu'est-ce que je réalise aujourd'hui? Et allez, je me prends ma douche glacée, j'y vais, comme tu fais. C'est waouh, c'est voilà. Mais c'est pas tout le monde, tu vois. Il y a beaucoup de jeunes qui se laissent porter et puis après ils se demandent, mais ouais, je cherche un boulot, je fais quoi? Je veux faire quoi dans la vie? Après, parfois, il faut aller dans les profondeurs
du non-sens pour en sortir, hein. Hmm. Attention, parfois c'est un parcours, mais en même temps, il y a quand même tous ces leurres qui sont là, des écrans, d'être passif devant ces écrans et ne pas être dans une action, quoi, dans le fait de créer sa vie. Voilà. C'est vrai que c'est peut-être plus difficile aujourd'hui pour les jeunes parce qu'il y a tellement de distractions et de stimuli extérieurs que bon, on est vite fait Ça, happer et au final on est coupé de notre intérieur, de ce qu'on veut. Et oui, souvent, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent un chemin qui n'est pas le leur parce qu'ils veulent que ça corresponde à la société, parce que ça va plaire à telle personne et qu'ils veulent oui. correspondre à un certain moule. Et Ben, c'est oh ce que non. moi j'ai fait après 21 ans, enfin, c'est-à-dire Hmm. après mes études supérieures, j'ai été dans le sens alors attention, dans le sens de ce qu'on attendait de moi. Alors, le jeune, il va dans le sens de ce qu'on attend de lui, mais surtout de ce que je croyais qu'on attendait de moi, de ce que le jeune croit qu'on attend de lui. Aussi, ouais. C'est-à-dire qu'on se fait des idées sur ce qu'on attend de soi, et puis si je ne suis pas dans la ligne de ce qu'on attend de moi, en fait, je suis déloyal à ma famille, je vais décevoir, et donc j'ai peur de décevoir, et je vais me sentir coupable si je déçois. Enfin, il y a toutes ces énergies émotionnelles sous-jacentes, et c'est là où on travaille sur le détachement émotionnel, justement, pour libérer tout ça. D'accord? Donc, parce que parfois, c'est des mécanismes tellement présents qu'on n'a même pas conscience qu'ils sont là. Voilà. Bah, Donc, justement, ces ouais, derniers temps, vas-y. j'ai fait beaucoup de travail. J'ai beaucoup écrit, en fait, tous les, toutes les émotions, des fois, qui sortaient, qui étaient récurrentes. Et j'ai remarqué, par exemple, que j'avais, depuis tout petit, depuis l'école maternelle, j'ai toujours cherché la reconnaissance auprès des maîtres, de mes parents ou des gens qui étaient au-dessus de moi, si entre guillemets, vraiment, hein. Des personnes qui avaient une certaine autorité. Et j'ai beaucoup essayé d'attirer l'attention. Voilà, chercher à attirer l'attention Oui, auprès des personnes, à les mettre sur un piédestal et à me sentir toujours inférieur. C'est le sentiment En fait, ce que j'ai noté, ce qui est ressorti, c'était vouloir attirer l'attention, chercher la reconnaissance et le sentiment d'infériorité. Et tout ça, en fait, ça a été le résultat d'un travail, de beaucoup d'écriture, de toutes les pensées qui venaient, tout ça. Et ah, c'est super de pouvoir le Mm. faire, déjà, de faire ça. Ouais. Ouais. Après, est-ce que tu sens que, en fait, c'est quoi ta question par rapport à ça? Est-ce que tu... Je sais même plus. On parlait de quoi juste avant? La reconnaissance, c'est-à-dire, tu dis j'ai fait tout un travail, donc, mais par Oui, rapport voilà. à... Oui, Bah, c'était par rapport à. Je voulais déterminer un petit peu quels sont quels sont mes programmes qui me régissent la plupart du temps. oui. Et Mais voilà, et déterminer. est-ce que tu as réussi à les identifier, du coup? Bah, c'est ce que je t'ai dit justement. Ouais, ouais. Des fois, j'ai tendance à vouloir chercher la reconnaissance, à Oui, agir c'est pour ça. En fait, plaire ou des choses. Voilà. donc c'est ta conclusion, en fait. Ouais. Ok. Et Et en aussi fait, sentiment d'infériorité. oui, ok. Donc après, le sentiment d'infériorité, il faut savoir que euh, le- je me sens inférieur. C'est totalement subjectif en fait. C'est-à-dire que j'ai aucune preuve extérieure que ce que je vaux, c'est la réalité de ma valeur, de que je suis inférieur, supérieur ou ma valeur. En fait, qui je suis est singulier, unique, incomparable, inestimable. Donc ça se mesure pas, il n'y a pas de valeur. Et donc, c'est ça la clé. Donc, il n'y a pas de reconnaissance autre que me reconnaître moi-même Hmm. qui vaille la peine, qui soit juste pour revenir à toi. Dès lors que je cherche la reconnaissance à l'extérieur, je cherche à être valorisé à l'extérieur, bah là, je suis dans cette expérience de la dualité dont j'ai parlé. Alors qu'en fait, il y a juste à se reconnaître soi et à se valoriser dans la singularité de qui je suis. Mais attention, bien sûr, tant que je me sens inférieur, c'est que le sentiment récurrent, peut-être il y a des choses à dégager émotionnellement par rapport à ça, si je n'arrive pas à en sortir, quoi. Ouais. Voilà. Hmm. Donc la reconnaissance, souvent, ce repère extérieur, cette valeur à l'extérieur, reconnaissance extérieure, c'est dans l'énergie d'identification, donc c'est dans le mental, l'énergie père, l'énergie masculine que ça se passe. Donc juste une clé en passant, mais effectivement, c'est dans la cohérence de l'inconscient, parce que tout est relié à ce niveau-là. Hmm. Voilà. Ah, ça, c'est la partie la plus dure. Après, c'est d'arrêter d'avoir ce sentiment qui revient. Ben, c'est d'aller, c'est là, tu as besoin du miroir, quoi, Ouais. après.
Quand Hmm. tu n'y arrives plus tout seul, c'est que tu as besoin du miroir pour te faire aider. Mais c'est vrai que c'est pas gratuit, quoi. Évidemment, ça coûte de l'argent, mais, Bien sûr, ouais. effectivement. Bah Mais écoute, bon, après, entre le dernier téléphone, comme j'ai dit tout à l'heure, ou le voyage que je vais faire et le travail sur moi, qu'est-ce qui est le plus important, quoi, tu vois? ça c'est, je te rejoins sur ça parce que j'ai énormément Mm. investi dans que ce soit des formations en ligne, beaucoup de livres, Ouais. voilà, plein de choses qui au final, il y a des gens ils me demandent voilà, pourquoi t'as acheté ce micro, pourquoi t'as pas une PS4 chez toi et t'as pas de télé chez toi? Non, j'ai pas de télé, j'ai une bibliothèque. Et C'est ça. si d'ailleurs on fait le calcul de tout le prix de chaque livre, on arrive sûrement au prix d'une télé 4K, Ouais. et voilà, incurvé, 4D. C'est ça, bah ouais, c'est ça. Mais après, voilà, c'est un choix conscient. Mais voilà, c'est super, hein, moi, voilà, comme je te dis, je ressens beaucoup, voilà, beaucoup de gratitude qu'il y ait des gens comme toi qui avancent, qui œuvrent. Il y en a certains que j'aide, hein, aussi, pour avancer, mais chacun fait sa part et c'est génial. On peut, on se donne les moyens de créer un monde meilleur. Après, est-ce que le monde va suivre? Parce que euh, la vidéo, elle va être suivie, par exemple, ce qu'on est en train de faire là, ça va être suivi et écouté. Quelque part, les gens, alors, énergétiquement, vibratoirement, vont être attirés, parce que si on croit à ces notions, et ils vont suivre la vidéo parce que c'est le moment pour eux, ou ça leur Ouais, parle. Moi, j'ai eu plusieurs fois des moments où j'ai regardé une vidéo, elle est venue exactement au bon moment. Et parfois, il y a une vidéo ou en tout cas, peut-être la vie, savait pour moi, ou l'univers, le divin, je ne sais rien, le moi divin peut-être, qu'il fallait que ça se passe en étapes, en plusieurs étapes. Donc il y a des vidéos que j'avais vues, où j'ai dit non, non, mais ça, ce sujet-là, c'est trop perché, ça va pas du tout. Et donc j'ai vu à un moment, mais j'ai regardé jusqu'au bout quand même, j'étais curieux, tu vois. Je regarde jusqu'au bout, puis après, je me rends compte que 2 ans après, quand j'ai fait mon travail, je revois la vidéo. Ah mais oui, bien sûr, c'est évident, c'est ça. ouais. Et alors que c'est OK, mais il a fallu en 2 étapes. Comme Quand quoi, et l'élève du coup, euh, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. J'aime beaucoup c'est cette ça. phrase. Ouais, c'est bien, c'est ça. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour tout ce partage. Avec grand plaisir, ouais, c'était Euh, vraiment génial, j'ai adoré. ouais, super. Et j'aimerais que tu dises aux personnes où est-ce qu'on pourrait te retrouver, sur quelle plateforme. Bah après, du coup, tu as dit que tu pouvais faire des prestations à distance. Donc, est-ce que tu as un site internet, tout ça? De toute façon, je mettrai Alors, après tout en oui, description dans le lien. oui, tout à fait. Alors, donc, moi, j'ai un site internet qui s'appelle viailis.fr, donc viaeulis.fr. J'ai une page Facebook au nom de cette société, hein, parce que c'est le nom de la société. Stéphane Rossignol, j'existe sur Facebook, hein, vous cherchez Stéphane Rossignol Hypnose, vous me trouvez. J'ai une chaîne YouTube aussi à mon nom, Stéphane Rossignol, vous tapez Stéphane Rossignol Hypnose, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube. Quoi d'autre encore après, donc, il y a aussi toutes les activités dont j'ai parlé, effectivement, des activités collectives. Donc Hmm. là, il y en a un certain nombre. En regardant sur les pages Facebook ou sur le site, vous allez retrouver les activités au fur et à mesure. Si vous abonnez, euh, vous allez être notifié. Donc voilà, vous pourrez suivre un petit peu tout ce qui se passe sur tout ce qu'on fait. On fait plein de choses géniales. Pour nous, c'est génial, hein, bien sûr, mais voilà, il faut en profiter, quoi. Il y a des choses en plus qui sont. Moi, je sais que durant le confinement, par exemple, pour tout ce qui est hypnose collective ou expérience collective, c'est un prix libre, les gens ils donnent ce qu'ils veulent. Donc, tu peux donner 1 euro si tu veux et vivre l'expérience. Donc, c'est plus une histoire d'argent, tu vois, à ce niveau-là. C'est une histoire Hmm. de qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour moi aujourd'hui. Est-ce que je consacre du temps pour moi pour faire cette expérience? Voilà. Donc, voilà, c'est possible. Donc je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, comme j'ai dit. Il y a un site internet dont j'ai donné le nom tout à l'heure. Voilà. Ok, bah de toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description. Ok, Comme ça, les super. gens, ils auront juste à cliquer, voilà. Voilà. Ok. Et puis pour l'agenda, ben, je te donnerai le lien de l'agenda aussi. On mettra en dessous si tu veux. Ouais. Ça marche avec Ok. plaisir.
Bah, Eh ben, merci. merci beaucoup Stéphane, ça m'a fait super plaisir. Merci pour ce temps que tu as pris. Ben, merci Dylan, c'était vraiment génial, j'ai adoré. J'ai adoré cet échange. Merci à toi. Au revoir, bye. Merci, au revoir, ciao.